Quelle est la thèse du livre? L'auteur va démontrer que la guerre actuelle en Ukraine a été un grand révélateur de l'état de l'Occident qui est en crise. Et cette crise est le moteur de l'histoire récente. Tout d'abord, il va préciser que la Russie n'est pas une menace pour l'Europe en raison de sa démographie. Ensuite, il va expliquer que l'Ukraine n'est pas un État-nation et que ce n'est pas une démocratie libérale, tout comme les pays occidentaux. En effet, selon l'auteur, la guerre actuelle n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais entre la Russie, qui est une démocratie autoritaire, contre l'Occident, qui est composé d'oligarchies libérales. L'auteur va ensuite préciser que les pays dits occidentaux sont en crise car ils sont entrés dans une phase dite zéro de leur religion chrétienne, mais aussi en raison de la nouvelle stratification sociale résultant de l'éducation de sa population qui va remettre en cause l'égalitarisme démocratique. Les pays occidentaux deviennent alors atomisés, contrôlés par une élite qui méprise le peuple. Dans cet Occident en déclin, l'Union européenne va se soumettre aux États-Unis et à l'OTAN et s'engager dans cette guerre au niveau économique afin de cacher l'échec du projet européen. Quant aux États-Unis, ils sont le foyer de la crise mondiale, un pays dont la dépendance vis-à-vis des autres pays devient alarmante, avec une économie surévaluée car son PIB, son produit intérieur brut, est composé en grande partie par des activités non productives. De plus, ces élites ne sont plus homogènes et guidées par une morale commune, en raison de la chute du protestantisme amenant au nihilisme et au déni de réalité. L'Occident va alors découvrir avec cette guerre qu'il est isolé internationalement, que le reste du monde a choisi la Russie, car il n'aime pas l'Occident qui semble devenir fou. Cette guerre d'Ukraine va clore un cycle débuté en 1990 avec l'effondrement du bloc de l'Est et la fin de la guerre froide. Ce cycle va aboutir à la défaite de l'Occident et à un rapprochement de la Russie et de l'Allemagne, ce qui était la hantise des États-Unis. Toutefois, il sera impossible de prédire les prochaines décisions des élites américaines dont la pulsion première est le besoin de violence, couplé à un nihilisme du fait de l'état zéro de sa religion fondatrice.